Je m'appelle Jean-Jacques Hano, je suis cinéaste depuis un certain nombre d'années. J'ai fait les deux écoles de cinéma françaises, c'est-à-dire que ça s'appelait Vaugirard et Lydec, maintenant ça s'appelle Louis Lumière et la Fémis. Voilà, j'ai fait ces deux écoles-là. J'ai fait 400 films publicitaires et une quinzaine maintenant de longs métrages. Je n'avais pas la télévision le jour où ça s'est passé. J'étais dans une petite maison de bord de mer. La télévision ne marchait pas. J'attendais le discours de Macron. Lorsque les premières informations sont arrivées, j'ai compris l'ampleur internationale du drame. Et je me souviens m'être retourné vers mon épouse en lui disant « Est-ce que tu imagines le nombre de crétins qui vont se précipiter pour faire un film sur ce sujet ?» Et le crétin, c'est moi. Enfin, nous sommes un certain nombre de crétins, et je fais partie d'un de ceux-là. Bon, plutôt moins que d'habitude. Si vous voulez, le tournage était très technique, mais en même temps très émouvant parce que j'ai des beaux personnages, des personnages riches en générosité, en émotion aussi. Et ça, c'est un peu le côté inattendu de ce film, avec une dramaturgie imposée par la réalité et qu'une dramaturgie complètement spectaculaire, complètement véritable. Donc c'est un vrai film de fiction basé sur des faits authentiques. En vérité, j'ai été appelé par mon ami Jérôme Sédou, qui me dit « Écoute, j'ai un truc à te proposer, un peu bizarre, mais comme tu aimes faire des choses différentes à chaque fois. » Et donc je suis allé déjeuner chez lui, et sa proposition était de faire un documentaire, mais pour le grand écran, pour le cinéma spectaculaire, un documentaire sur Notre-Dame. Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait du documentaire, mais pourquoi pas? Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et le soir même, j'ai lu les quelques éléments qu'il m'avait donnés. J'ai failli le rappeler à 1h du matin en me disant c'est d'accord, mais évidemment pas pour un documentaire, il n'y a pas le matériel pour faire un documentaire spectaculaire d'1h30 ou de 2 heures. En revanche, j'ai trouvé des ressorts dramatiques dans la vraie histoire qui étaient absolument invraisemblables. Et le mot invraisemblable s'applique sur les événements réels qui se sont passés. Donc si vous voulez, le mélange d'authenticité et de beaux personnages dans une dramaturgie exemplaire m'a fait m'enthousiasmer vraiment depuis le début. J'ai écrit d'ailleurs le scénario beaucoup plus vite que d'habitude, peut-être, j'avais envie de dire malgré le confinement ou grâce au confinement. J'étais isolé chez moi à la campagne, j'ai travaillé très bien, j'ai fait une version avec Thomas Bidguin et ça s'est très bien passé aussi. Donc si vous voulez, ça a été une opération très jouissive parce qu'enthousiasmante en vérité. Si vous voulez, moi j'ai toujours aimé un cinéma de spectacle et d'émotion, un cinéma qui raconte des histoires autour de personnages que j'aime être généreux. Ben là c'est le cas. Et donc, vous savez, quand on a l'enthousiasme dès le départ, après ça communique à tout, quoi. Et donc c'était un film incroyablement agréable. Difficile, mais justement c'est bien quand c'est difficile. La reconstitution, point de base évidemment que tout ce qu'on a été amené à brûler ou à mouiller, parce qu'évidemment, comme vous savez, les incendies déploient beaucoup d'eau. Tout ce qui était dans cette catégorie, j'ai été obligé de le reconstituer à la taille 1. J'adore ça, j'avais fait ça sur Le Nom de la Rose. Je me souviens à l'époque, je n'étais pas content parce que certains journaux français avaient trouvé que ça ressemblait à de la maquette alors que tout était de grandeur réelle. Donc, bien sûr, j'ai fait, grâce à Jean Rabas qui a fait un travail absolument admirable avec ses équipes, on a reconstitué véritablement à l'identique, même parfois avec des moulages. Et alors, ce qui n'était pas brûlé ou trop mouillé, je l'ai tourné dans différentes cathédrales. Car, comme vous le savez sans doute, Notre-Dame est une des premières cathédrales gothiques au monde, mais la toute première, la maman de Notre-Dame, c'est la cathédrale de Sens. Et tout ce qui est en plongée
est très très similaire, parce qu'il y a le dallage est très similaire, la pierre est très voisine, très similaire, et c'est un gothique aussi, encore avec des traces de roman. Tout ce qui est en contre-plongée, néanmoins, je l'ai fait à Bourges, et j'ai fait quelques plans à Saint-Denis, et quelques plans à Amiens, et je suis très heureux. J'adore, si vous voulez, je pense que mon métier, c'est un peu de la prestidigitation, et nous-mêmes qui avons tourné dans ces différents endroits, on n'arrive même plus à se souvenir. On sait bien entendu qu'il y a des images de Notre-Dame. J'ai aussi tourné à Notre-Dame, dans les superstructures, dans la sacristie, tout ce qui était accessible, ou tout ce qui était filmable dans ce qui reste de Notre-Dame, de très beau reste d'ailleurs. Mais donc si vous voulez, c'est un mélange, il faut que ça ressemble de très près à Notre-Dame, et ça le fait. Il y avait beaucoup d'images qui circulaient. J'ai pensé qu'il y en avait certainement d'autres qui n'étaient pas exploitées. Et nous avons fait un appel. Et nous avons reçu la première semaine 6000 vidéos. On a mis des gens pour évidemment les sélectionner. Et je dois dire qu'on a des images originales qui sont vraiment formidables. Alors ça ne compte que pour 7% du film, hein. Mais bien entendu que je n'allais pas remettre le feu à la cathédrale, et moi c'est pas mon genre de faire des rajouts numériques et tout ça, je trouve ça à chier. Ou bien c'est très bien fait, ça coûte très très cher, mais là comme il y avait des images absolument spectaculaires, extraordinaires, faites par des gens qui parfois filmaient très 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 bien. Alors je suis maintenant copain avec pas mal de gens de la rue du Cloître, qui c'est la rue d'à côté, les gens d'en face, c'est la préfecture de police, etc. Et plein de gens sont venus pendant mon tournage avec une clé, en me disant, une clé USB, en me disant, écoutez, on a mis des images pour vous, etc. Et ce qui m'a beaucoup troublé presque, c'est que certaines images, je les ai vues seulement après avoir tourné. Or, elles étaient complètement raccord avec ce que j'avais tourné. Parce que j'avais sur place les pompiers qui me disaient, ben moi j'étais là, et puis il y avait mon copain qui était là aussi, il était à gauche. Et du coup, c'est complètement raccord, parce que j'ai tourné sur le parvis de Notre-Dame longtemps. Hein. Donc c'était une expérience très amusante. Moi, c'est pas la première fois que je pars d'histoires réelles. J'ai fait un film qui s'appelait Stalingrad, Enemy at the Gates en anglais, basé sur une recherche historique précise. Mais enfin, des événements qui se passent en 1942, c'est pas comme des événements qui se passent l'année d'avant. Donc là, j'ai eu accès aux véritables personnages, qui ont été d'ailleurs extraordinaires dans leurs confidences. Et évidemment, si vous voulez, les gens n'imaginent pas ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont vu, ce que tout le monde a vu, des images extérieures d'un bâtiment mythique qui brûle. Mais quand on voit ce qu'ont fait les pompiers à l'intérieur, dans la claustrophobie, la fumée, des flammes à 1200 degrés, c'est invraisemblable. Ça, j'ai filmé. J'ai reconstitué avec beaucoup de joie. C'était dangereux, mais on a eu un tournage extrêmement fluide, bien préparé, bien fait, avec des gens qui sont bien occupés de la sécurité. Donc je suis très heureux.